ARD était un seigneur démon, mais solitaire, qui s'est réincarné pour trouver une petite amie. Cependant, après avoir rencontré un méchant elfe, qui ressemble à la il n'a pas pu sauver dans sa vie passée, il fait tout pour la protéger, alors qu'elle tombe lentement amoureuse de lui, après être réincarné. ARD mène une vie tranquille, avec ses parents moyens. Ses parents lui posent des questions sur ses projets futurs, et cette question suscite des souvenirs de son vrai désir. Créer de véritables liens avec les gens, ARD prend sur lui des proies et se dirige vers la ville, pour éveiller certaines mamans potentielles. Il essaye de les saluer mais il crie et s'enfuit. Alors il les poursuit et leur offre son amitié. Mais ils sont déjà partis depuis longtemps, et ça le laisse réaliser qu'il n'a pas de rise. Puis il passe le reste de son après-midi, éliminer ses frustrations sur elle. Écosystème local, ce soir-là le maire Weiss passe, et dit à ARD la recette ultime pour se faire des amis, et de parler doucement et d'utiliser des lignes de ramassage poli. Boulon ARD de la maison, déterminé à tester la stratégie. Il scrute ensuite la ville, essayer ces nouvelles lignes sur tous les inconnus qu'il rencontre, mais chaque tentative se termine par un rejet. Plus tard dans la forêt, ARD entend la voix d'une fille résonner dans les bois, et se dirige vers là. Il trouve une fille enfermée dans une bataille avec un grand loup, utiliser une magie puissante pour se défendre, mais il pense que la bête est tellement faible. Une fois que la fille a vaincu le loup, ARD l'appelle inconsciemment Lydia, qu'elle corrige rapidement, dire que son nom est Irina. Essayant de se rapprocher, il propose de l'aider à devenir plus fort, mais elle lui dit de rester à elle, écart, et s'enfuir. L'estime de soi d'Ar. Quelques instants plus tard, alors que Weiss quitte la maison, il trouve sa fille. Irina pleure et court vers lui, et quand ARD voit que Weiss est son père, il croit que c'est le destin. Dans les semaines suivantes, ARD poursuit sans relâche Irina en ville, insister sur l'amitié, alors qu'il ressemble à un fluage sale. Le jour de son anniversaire, il change de tactique et lui apporte des fleurs, mais elle le fait exploser de feu. Quelques jours plus tard, il la voit combattre des créatures sauvages, propose de l'escorter chez elle, mais elle l'ignore de plus en plus désespérée. Ce soir-là, ARD passe en revue toutes ses stratégies montant de l'université de Nick Cannon, et commence à élaborer un nouveau plan, mais avant qu'il puisse finir un cri de larmes, à travers la nuit dehors, les gobelins envahissent la ville, et ARD sort, prête à montrer sa puissance. Mais avant qu'il puisse agir, son père charge et efface les gobelins. Quelques instants plus tard, sans effort, Weiss arrive en panique et informe le père d'Ar, Jack. Irina est toujours dans les bois, se souvenant comment c'est lui qui l'a chassée. ARD jure de la ramener en toute sécurité et décolle. Pendant ce temps, Irina reste figée dans la peur, entourée de gobelins, hantée par la cruauté de ses brutes et la douleur qu'ils ont causée. Elle abandonne et dit au monstre de la finir. Mais juste comme il charge, ARD déchaîne une barrière de magie qui les efface. Le chef gobelin regarde avec incrédulité, et ARD dit à Irina qu'il est là pour la sauver. Irina supplie ARD de s'enfuir et de se sauver, mais pour récupérer plus de son aura, il incinère les gobelins avec la foudre. Le chef continue de parler de trash. Alors ARD lui donne une dernière chance de partir en paix. Il refuse et quelques secondes tard, il est vaporisé comme les autres. Puis ARD offre sa main à Irina, et elle demande pourquoi il l'a sauvée. Il répond clairement que c'est parce qu'ils sont amis. Elle ne qu'il pourrait comprendre la douleur de son isolement, et il se souvient de sa propre histoire sur sa vie passée. Quand il avait une vieille amie, elfe Lydia, comment il a juré de ne jamais la trahir. Avec hésitation, Irina expose ses peurs et ses insécurités. ARD lui dit que rien de tout ça n'a d'importance, et promet de rester à ses côtés malgré tout. Pour la première fois, elle accepte son amitié, et ils promettent d'être ensemble. Au nom du seigneur démon lui-même, des années plus tard, elle se présente dans sa chambre pour le saluer, et s'allonge dans son lit agité. Il lui dit que, une fille comme elle ne devrait pas agir comme ça. Et avec un sourire sournois, elle suggère qu'ils s'inscrivent ensemble à la Magic Academy. Le lendemain, ils rejoignent la Magic Academy. Et le directeur Gold salue le duo, dire que c'est un plaisir d'enfin rencontrer les enfants des plus grands héros de la ville. Irina est honorée d'être appelée la fille d'un héros. Alors qu'ARD est confus en se demandant comment les parents de son mode pourraient être des figures héroïques, mais grâce à leur singerie de massacre de gobelins dans la forêt, Gold dit qu'ils sont déjà célèbres localement, et par conséquent ils n'ont que à passer l'examen écrit. Lorsque les résultats sont publiés, Irina se classe première de la classe, mais le nom d'Ar est introuvable. Tandis qu'il s'enfonce silencieusement dans la panique, Irina parvient à repérer son nom, et ça révèle qu'il passe, malgré un score nul surtout. Hey yo, qu'est-ce que l'ARD tire de la confusion? Gold semble le féliciter personnellement, et que son zéro n'est pas tout un échec, mais que ses réponses sont trop anciennes et avancées, enracinées dans la connaissance magique perdue depuis longtemps dans le temps, qui découle de son passé en tant que seigneur démon. Le directeur partage également avec la classe que le père d'Ard a déjà aidé à vaincre un ressuscité dieu maléfique aux côtés de sa mère. Plus tard dans le couloir, Irina essaye de discuter des choses avec l'art, mais il essaye toujours de comprendre comment il s'est cassé. Les parents clochards sont des guerriers secrètement légendaires. Quand il regarde Irina, il est juste heureux qu'Irina soit avec. Mais au moment où ils entrent en classe, chaque fille populaire dans la pièce l'envahit. Pendant que les simples essaient de payer Irina, alors qu'il se prélasse dans l'attention, il entend les insultes de quelqu'un en marge et se tourne pour enquêter. Il aperçoit un elfe nommé Spencer, déchirant verbalement une succube nommée Ginny, l'accusant d'utiliser ses charmes de succube pour drainer. Le directeur sait, quand Irina lui dit d'arrêter, il déclare que la
la famille de Ginny sert son et ça lui donne le droit de la traiter comme il. ARD intervient et dit à Spencer de s'excuser, mais l'elfe se moque et dit il ne le fera que si ARD peut le vaincre en duel, avant qu'ARD puisse accepter qu'Irina intervienne, et le prévient qu'elle sent que Spencer est incroyablement puissant. Spencer double, en les insultant tous les deux. Dire que ni l'un ni l'autre ne durerait une minute dans un combat, puis une femme magnifique. Entre puissance rayonnante, ARD n'a pas besoin de regarder, comme il ressent l'aura immédiatement, et un coup d'œil le confirme, que c'est Olivia l'un de ses généraux les plus fidèles. À l'eau, époque où il était le seigneur démon Varvados, la panique s'installe, que si elle le reconnaît, elle saura qu'il a abandonné le trône pour vivre tranquille. La vie au lycée cependant, elle semble plus intéressée par le duel que dans notre identité, et elle accorde la permission pour le match, dire que ce sera un bon moyen d'évaluer leur. Puis en dehors de l'AS école, ils se préparent pour le duel, et les laquais de Spencer se moquent d'ARD, pendant qu'Irina regarde nerveusement depuis les coulisses. Spencer jette un sort de foudre qui engloutit ARD dans la fumée et le feu, mais quand la poussière se dissipe, ARD reste indemne, et Spencer lui accorde un respect réticent. ARD demande si était juste un échauffourée, ce qui agace Spencer, assez pour déclencher ce qu'il appelle une méga éruption. ARD le bloque à nouveau imperturbable, alors que la classe allait. ARD les corrige que Spencer n'utilise pas de méga fusée éclairante, mais c'est juste une éruption faible et chétive, la même taille que son elfe Willy. Spencer, maintenant énervé, commence à lancer plusieurs sorts de feu, à la fois, l'appelant une giga fusée, mais ARD les bloque facilement, et éteint les flammes en un clin d'œil, soulignant que c'est juste un effet drama créé par superposition de fusées éclairantes simples. Puis, ARD décide de démontrer ce qu'est une vraie giga fusée. Il évoque une tornade flamboyante qui entoure Spencer, et le cuit lentement jusqu'à ce qu'il demande pitié, promettant qu'il s'excusera. ARD arrête de laisser Spencer choqué qu'il soit toujours en avec un calme effrayant. ARD lui dit qu'il appelle une gigafusée éclairante, et si faible que c'est une insulte au créateur du sort. Irina, impressionnée et excitée, s'accroche à son bras. Jenny emboîte et Olivia s'approche, curieux de connaître le deuxième sort utilisé par ARD. Tout en utilisant la fusée éclairante Giga, elle soupçonne quelque chose. ARD explique qu'il a posé une barrière prise sur Spencer en utilisant la fusée éclairante Giga, juste pour l'empêcher de devenir un vrai barbecue. Les étudiants sont étonnés. Il prétend avec désinvolture que le double casting n'est pas grave. Mais Olivia se rapproche et lui dit que le double casting est une compétence perdue depuis longtemps. Il esquive son interrogatoire et elle l'avertissant qu'elle finira par avoir des réponses. Tard, les étudiants se rassemblent à l'extérieur d'un donjon pour leur premier cours sur le terrain. Olivia leur demande de former des groupes. Toute la classe commence à mendier pour faire équipe avec ARD à la place. Il remarque que Ginny se tient sur le côté et suggère à Irina de l'inviter à rejoindre, et ils forment un trio. À l'intérieur d'Olivia pose la mission qu'ils doivent vaincre un loup noir de rang B. Certains étudiants commencent à paniquer avec la difficulté de la mission, mais Olivia sait que c'est facile pour ARD et essaye d'évaluer la réaction d'Ar. Mais il évite de répondre et conduit les filles à l'intérieur. Bientôt, il rencontre une meute de loups noirs. Ginny s'effondre presque de peur, alors ARD et Irina intensifient et rôtissent les bêtes, juste à ce qu'il ne reste que des cendres. Pendant que ARD essaye de récolter les peaux de loup, il surprend Ginny douter de sa place dans le groupe, qualifier ses propres compétences d'inutiles. Il lui propose de l'aider à s'entraîner, dire que ça l'aidera à avoir confiance, et il faut Irina pour la convaincre en tant qu'amie, que Ginny accepte de le faire. Il commence par la technique de dynamitage à la flamme. Il vient d'utiliser, mais Ginny produit à peine une étincelle. Frustrée, elle commence à perdre espoir, et ARD se souvient entendre parler de son éducation troublée, plein d'hommes horribles, et se rend compte qu'elle a probablement affaire à de profondes doutes de soi. Assis, il simplifie la leçon et abaisse l'intensité. Après avoir repéré un autre loup noir, il lui montre comment utiliser une compétence qu'il a créée à la volée. Anneaux magiques qui font exploser le loup. Ginny et Irina sont stupéfaits. Il le décompose en termes simples, et Ginny parvient à le reproduire. Ravie, elle serre son bras avec grâce contre lui. Irina saute aussi, mais il déclenche accidentellement un piège, et tombé à travers le sol. Ils atterrissent au dernier niveau du donjon. Et le boss final, un minotaure massif, écrase à travers un mur. Ginny est paralysée par la peur, mais Irina jure de la protéger. Pendant ce temps, ARD décide que c'est une autre chance d'enseigner, et le minotaure balance son énorme club, et ARD l'arrête avec un doigt avant qu'il ne le fasse avec poing, comme s'il était une sorte de MC chauve. Alors que le monstre écrase, ARD dit aux filles de surveiller de près et d'apprendre. Il commence par invoquer un anneau magique, puis spammer des centaines d'entre eux, faire exploser le patron à plusieurs reprises, juste à ce qu'il soit à peine capable de tenir debout. Il demande à Ginny de le finir, et elle hésite tremblant. Mais ARD lui rappelle la douleur émotionnelle qu'elle a endurée. Cela lui donne l'impulsion dont elle a besoin, et elle déclenche une rafale d'explosion et abat le monstre. ARD et Irina l'encouragent, alors qu'ils se regroupent avec la classe. De retour avec les autres, Ginny expose presque la magie unique d'Ar pour Olivia, mais ARD le balaie rapidement. Spencer et son nez recommencent à japper, suggérer que ARD n'est gentil qu'avec Ginny, à cause de son corps furieux. Ginny fait irruption et claque Spencer dans un arbre. Irina suivi en déversant des cendres de loup noir partout sur lui, alors que Spencer s'enfuit dans l'humiliation. Les filles rient, et ARD se sent enfin en paix, jusqu'à ce qu'Olivia apparaisse soudainement derrière lui,
attrape son épaule et lui dit qu'ils doivent parler. Le lendemain, Gold informe ARD d'une bataille étudiante, être organisée pour impressionner la reine visiteuse, et le presse de participer. ARD refuse poliment de ne pas être intéressé par l'offre. Cependant, Laure insiste, soulignant que, événement pourrait aider à sécuriser plus de financement pour l'académie. ARD commence à évoquer sa raison de rejeter sa demande. Mais Olivia en soulevant son menton avec sa main, et commentant que sa logique lui rappelle quelqu'un qu'elle connaissait, lui disant pratiquement qu'elle sait que Demon Lord se réincarne en quelqu'un d'autre, et elle soupçonne que c'est ARD. Il demande alors un peu de temps pour y réfléchir, et comme il quitte Olivia, lui rappelle son vœu de découvrir sa véritable identité. Perdu dans la réflexion sur l'offre de Gold, ARDS éloigne juste à ce que Ginny fasse irruption sur la scène. Jogging vers lui, ça secoue, physique en pleine force, à chaque fois qu'elle fait un pas. Sachant qu'il n'a pas de cours programmé, elle l'invite avec empressement à un rendez-vous. ARD commence immédiatement à concevoir une façon douce de dire non. Mais un visage mignon et plein d'espoir s'y processe, et il accepte d'aller à un rendez-vous avec elle. Il commence à parler de ce qu'il faut faire le jour, quand Irina saute soudainement, déclarant qu'elle veut y aller aussi. À la surprise d'Art, Ginny l'accueille avec enthousiasme, disant qu'elle adorerait qu'Irina rejoigne, comme après tout, ARD est censé avoir un harem. Et elle s'est engagée à l'aider, à le construire. Irina, confuse, se tourne vers ARD, demande ce qu'est un harem. ARD fait semblant de ne pas savoir, mais Ginny lui donne une explication qui brise presque le cerveau d'Irina, et elle refuse de laisser ARD avoir plus d'une petite maman. Plus tard dans la journée, ARD rencontre les filles au rendez-vous choisi, avec Ginny, ressemblant à une collation complète, et après avoir complimenté leur tenue, il se dirige vers un théâtre pour assister à une pièce, qui à l'horreur d'Art, s'avère être une dramatisation de sa vie passée. Tant que Varvados, il commence à sortir de l'ennui. Mais Ginny se blottit, et presse ses complots contre lui, et ARD se rend compte que sa succube intérieure commence à sortir dans cette situation. Quand les propres actifs d'Irina apparaissent, ça le rend plus difficile à contrôler Slim Jim, mais il parvient à rester ensemble. Puis la pièce dépeint son vieil ami, Lydia, comme une beauté au cœur pur, et il se souvient soudainement d'une bataille où Lydia a prouvé exactement le contraire. Chargement, comme si elle était l'incarnation féminine de Lourdes, au lieu de Cendrillon. Une fois la pièce terminée, Ginny continue de s'accrocher à lui chuchotant merci, revenu, pendant qu'Irina devient jalouse, et essaye de le décoller à la recherche de nourriture. Puis ARD couvre les yeux d'Irina, comme il traverse des endroits crémeux, pendant que Ginny les guide vers un endroit pittoresque, mais comme il passe une ruelle, ARD surprend un groupe d'inconnus masqués, chuchotant à propos d'un stratagème visant à attaquer la reine. Il informe rapidement qu'il envisage de suivre le groupe suspect, et s'excuse d'avoir été la date. Ils insistent pour aller avec lui, tous deux veulent aider la reine. Alors il accepte sans enthousiasme et jure de les garder en sécurité. Puis ils suivent le groupe, et ils découvrent un cercle magique. Dessiné sur un mur des égouts, ARD sent instantanément le danger. Mais les figures masquées apparaissent derrière elle, et le leader révèle, avec suffisance, la configuration était un piège, destiné à les isoler imperturbables. ARD rit en disant qu'il avait déjà compris leur plan, et s'ils voulaient lui tendre une embuscade, ils auraient utilisé le cercle magique. Au moment où il est entré dans les égouts, enragé, le chef le envahissant ARD en flammes, mais Ars sourit simplement dans le feu, ce qui effraie les assaillants. Il éteint ensuite les flammes, détruit le cercle avec une compétence d'explosion, puis électrocute tous les ennemis, sauf pour le leader. Il offre à l'homme une chance d'équiper leur mobile pour avoir essayé de l'enlever lui et les filles. Au lieu de parler, le leader se transforme en sa vraie forme, un démon, et échappe en faisant poser un trou à travers le plafond. ARD dit aux filles qu'il poursuivra le démon, alors que les filles ne savent pas comment il va faire ça. Il sourit, s'envole, et rappelle à Ayarina qu'il peut voler. Puis il repère le démon, et commence sa contre-attaque. Le démon essaye de se protéger en attrapant une fille proche de la foule, provoquant la panique parmi les villageois. Sans autre choix, ARD s'adresse calmement à la foule, révélant son héritage en tant que fils d'un grand mage, promettant leur sécurité. Le démon se vante de l'otage, mais ARD révèle qu'elle est déjà en sécurité avec sa mère, grâce à sa magie d'illusion. Le démon panique, essaye de faire exploser ARD, et décolle. Mais ARD libère une compétence dévastatrice, réduire le démon à néant. Le vaincre quand ARD atterrit sur le sol, les villageois reconnaissant le comble des éloges, et même le jeter en l'air, juste au moment où les filles sortent des égouts. Le lendemain, le trio est convoqué devant la reine Rosie. Art ne peut pas arrêter de regarder ses atouts impressionnants, et son conseiller essaye de le gronder pour ça. Mais Rosie l'enlève, disant qu'elle ne craint pas l'admiration. Irina puis choque tout le monde, en demandant tranquillement à la reine comment elle va. Toute la pièce par confusion, et Irina explique qu'ils sont amis d'enfance, et Rosie le confirme. Elle les informe ensuite qu'elle est là pour les récompenser, et ARD se prépare pour un geste royal typique, comme une médaille ou de l'or. Mais Rosie étourdit tout le monde en disant elle veut avoir sa sauce pour bébé pour avoir ses enfants. A failli lui faire une crise cardiaque. Le chaos éclate, alors que les filles et les officiels testent contre son désir. Donc Rosie n'a pas d'autre choix que de rejeter les applaudissements ARD, et nomme à la place ARD, comme mage de classe du Pentagone. Les autres sont toujours malheureux, donc ARD pose d'augmenter le financement de l'académie à la place, et Rosie est d'accord mais garde sa promotion aussi. Toujours face aux manifestations, elle fait la promotion d'Irina aussi,
et les assigne comme c'est secret. Quand Irina demande si Ginny recevra quelque chose, Rosie la surnomme une mage de classe triangle. Pendant ce temps, ARD se demande silencieusement comment les choses sont devenues incontrôlables si rapidement. Mais loin, un nouveau groupe de démons masqués commence à discuter de leur prochain mouvement. Et cette fois impliquant une femme mystérieuse, ils prétendent qu'il est assez fort pour gérer les pouvoirs d'art. Plusieurs jours plus tard, une fille de l'académie fait un geste audacieux et avoue ses sentiments à ARD et lui demande de sortir imperturbable. ARD la place carrément dans la zone des amis, avec une expression froide de pierre, en espérant que ce serait suffisant pour l'arrêter, et toutes les autres filles le veulent, mais elle laisse tomber là hardiment, affirmant qu'elle a été, fantasmant sur son glizy doré, comment elle veut le gober, elle a failli le sauter sur place. Juste à ce qu'elle remarque, Irina regarde, bouillonnant de rage, choisissant la survie plutôt que la fille recule pour le moment. ARD s'approche d'Irina pour la remercier de l'intervention opportune. Mais elle s'en va clairement jalouse et bouleversée. Pendant ce temps dans le bureau de Gold, une collègue enseignante, Jessica, parle avec Gold de la façon dont ARD a son académie, plus de budget, mais Gold lui dit comment il veut réellement promouvoir ARD auprès de devenir un sœur, mais parce que les nobles ne sont pas vraiment ravis par l'idée, Gold croit que mettre en valeur ses compétences, lors du prochain événement de bataille, les convaincrait cependant. Jessica prétend avoir le bon plan en tête, que cela se produise cette nuit-là. ARD reste éveillé dans son lit en rejouant les événements de la journée, et se demandait ce qu'il a fait qui a bouleversé Irina. Juste à ce moment, Ginny apparaît et intervient avec confiance. En entrant, elle enlève ses armures de con, révélant un ensemble de vêtements provoquants en dessous. Elle virevolte de manière ludique et lui demande son avis. Mais être le Tchad ultime, Har lui suggère de s'habiller plus chaudement pour éviter d'attraper un rhume. Abasourdie par son inconscience, Jenny grimpe sur le lit et des indices pour devenir bizarre avec lui, mais ARD, désemparée comme jamais, et déconcerte ses intentions, elle ferme les yeux avec lui et remarque que son corps a clairement envie du sien. C'est alors que ARD remarque que son regard a changé et elle a activé son mal séducteur. Les yeux le figent en place avec son pouvoir. Profitant, elle le pousse doucement sur son dos, se penchant juste au moment où leurs lèvres sont sur le point de se rencontrer, juste à ce qu'Irina fasse irruption par la porte. Le site envoie Irina dans une frénésie. Elle commence à lancer des objets sur ARD, déchaîner un torrent d'insultes et bidit comme des accusations. Quand elle se refroidit, enfin, Ginny se moque d'elle en comparant sa colère à la forme d'un enfant. Sur un jouet manquant, Jenny demande pourquoi Irina est venue en premier lieu et elle admet penaud qu'elle voulait arranger les choses avec ARD. Jenny remet ensuite en question la tenue séduisante, forçant Irina à avouer que la mère d'Ard lui a dit que s'habiller comme ça ferait des garçons. Comme ARD commence à aboyer, Jenny trouve ça hilarant, tandis qu'Irina prend son rire pour de la moquerie. Jenny la rassure qu'elle trouve simplement la naïveté d'Irina charmante. Irina, enragée, affirme son comportement jaloux est entièrement la faute de Ginny, l'accusant de constamment avec ARD et encourager les autres filles à lui avouer. Ginny se moque de lui dire ne pas blâmer les autres pour sa propre incapacité à retenir l'attention d'Ard et rejette ses paroles comme rien de plus que de l'envie. Pousse Irina sur le bord et elle défie Ginny en duel, ce que Ginny accepte. Alors que la dispute s'intensifie, ARD en a marre du bruit, ordonne à tous les deux de s'asseoir, embarrasser les conformes, et il leur demande à tous les deux de s'excuser l'un auprès de l'autre. Et bien que réticents, il les marmonne. Mais juste au moment où les tensions s'apaisent, la porte s'ouvre à nouveau. Et cette fois Jessica entre eux, elle propose une solution qu'ils règlent leur rivalité. Anticipant au prochain événement de combat, elle explique que c'est une excellente unité pourrait aider à solidifier la promotion d'ARD. Elle, étudiant à l'insteur. Confus, les filles demandent des éclaircissements. Et Jessica précise que, puisque tous deux ont formé par ARD, leur succès dans le tournoi prouverait sa capacité. En tant que mentor, Irina rappelle le conseil d'Ard de ne pas abuser de leur pouvoir, mais l'utiliser pour de bonnes. ARD loue sa prévenance, mais Jessica intervient et taquinée avec l'idée d'ARD porter le nouvel uniforme d'enseignant. Vouloir voir ça, les filles acceptent avec enthousiasme de participer. Le jour du tournoi arrive et l'arène se remplit d'une foule excitée. Les parents d'Ard et le père d'Irina Weiss servirent de commentateurs tandis que Weiss pose une analyse réfléchie. Jack se plaint du manque de muscles, combattant de type bagarreur, souhaitant quelque chose de plus intense. Pendant ce temps, Carla lorgne les candidats, faire des remarques bizarres qui laissent ARD assis à côté d'Olivia, honteuse des singeries de sa famille. À la fin du premier match, Irina est appelée. ARD se demande s'il devrait lui souhaiter du succès, mais comme il n'a qu'une envie d'être prof, il espère sans enthousiasme qu'elle perd sans blessure. Son adversaire ne perd pas de temps à lancer un sort de rendre Irina au dépourvu. Elle esquive à peine, s'effondrant au sol. En levant les yeux, elle aperçoit de l'Ard dans les gradins, priant pour sa chute. Se tromper de soutien, sa confiance est renouvelée. Et avec un élan de détermination, elle déchaîne la magie du scénario et bat son adversaire. Dans les coulisses, Irina croise Ginny en route pour l'arène et lui souhaite une bonne chance rapide. Puis, un par un, ils avancent tous les deux dans la compétition. Finalement face à face dans le tour final. Juste au moment où ils se préparent à se battre, le chaos fait éclater des personnages cagoulés dispersés dans l'arène, se transforment soudainement en démons monstrueux, déclenchant la panique et envoyant la foule fuir dans la terreur. Alors que l'arène sombre dans le chaos, Jessica se précipite vers ARD et Olivia, suggérant qu'ils se séparent pour abattre les démons. Les parents et la femme d'Ard insistent pour aider. Pendant ce temps, Irina et Ginny sautent dans l'action. Combattre les envahisseurs. Pendant la bagarre, Ginny est presque débordée, mais Irina intervient pour la sauver. Soudain, le sol se brise et les débris fusionnent, formant un massif golem en pierre qui évolue rapidement en un golem en cristal. Malgré leurs effets combinés, leur magie s'avère inefficace. Tout comme le désespoir s'installe, Weiss intervient, ordonner aux filles de prendre du recul. Il invoque un puissant sort de vent qui soulève la
créature dans les airs et le brise en décombres. Les filles sont émerveillées et Irina exprime son admiration pour le pouvoir de son père, mais le moment est été. Alors que Jessica réapparaît derrière Weiss et plonge sa main dans sa poitrine. Irina, horrifiée, court vers son père blessé. Ginny demande une explication et la femme révèle calmement qu'elle n'est pas du tout Jessica, mais Elzar, le roi frénétique des dragons. Elle déclare que tout événement était une configuration pour tuer Irina. Mais alors qu'elle la cherche, Ginny riposte avec des sorts. Crier à Irina de S, échappe protégée par une barrière magique. Elzar qualifie avec lassitude l'affichage émotionnel de puis lance une explosion qui envoie Ginny tentaculaire. Juste au moment où elle emménage pour finir Ginny, Irina intervient. Elle supplie Elzar d'épargner son ami, s'offrir en échange. Elzar, satisfait, assomme Irina, déploie ses ailes et prend son envol avec son captif, laissant Ginny battue. Derrière, plus tard, Weiss reprend conscience à l'infirmerie de l'académie et informe rapidement l'art de l'enlèvement d'Irina quelques instants après l'arrivée de l'or, révélant qu'Elzar a failli ruiner le monde il y a des milliers d'années. Il questionne pourquoi Elzar s'est soudainement intéressé à Irina, mais ARD dans la déclaration qu'il fera tout ce qu'il faut pour la ramener. Ému par sa détermination, Weiss offre son aide et guide ARD et Jack jusqu'au trésor royal. Pendant que ARD cherche à l'intérieur, Jack écarte Weiss et demande si ARD connaît déjà la vérité sur lui, et Irina. Weiss réfléchit à elle, éducation isolée d'Irina. Tant que l'amitié d'Ard est la meilleure chose qui lui soit jamais arrivée. C'est pourquoi il n'a pasvé. J'ai trouvé la force de révéler la vérité, juste encore en attendant. Dans un rêve, Irina revit le moment où ARD est devenu son ami pour la première. Mais cette fois, il pose des questions sur sa vérité cachée. Quand elle le partage, il se désintègre en poussière scintillant. Quand elle se réveille, elle se retrouve captive. Et Elzar apparaît, annonçant qu'il est temps de commencer le rituel. Irina demande ce que signifie le rituel. Elzar dévoile alors une créature grotesque à côté d'elle. L'orphelin du chaos, né des restes d'un seigneur démon ARD. Une fois vaincu dans sa vie passée en tant que Varvados, le monstre a besoin du sang d'Irina pour éveiller ses pouvoirs. Pour qu'Elzar puisse invoquer le seigneur démon de son royaume scellé. Quand Irina demande pourquoi elle va si loin, Elzar avoue que son ambition est pour amener le monde à une ère de guerre sans fin. Irina lui dit que ARD viendra la sauver et Elzar la raille à propos des secrets. Elle se cache de lui. Pour une fois, Irina se tait juste au moment où les préparatifs rituels commencent. ARD s'habille partir quand Ginny insiste pour le rejoindre. Il refuse, dire que le combat contre Elzar est trop dangereux, mais Ginny parle de sa lutte pour se faire des amis, malgré sa formation, et qu'Irina est la seule amie qu'elle ait jamais eue. Entendre ça, ARD dit à Ginny de l'attendre avec une belle dîner chaud, puis il flotte dans les airs. Et il fait une pause et dit à Ginny qu'elle est aussi son amie, avant de décoller dans la grotte. L'orphelin du chaos plane sur Irina, sur le point d'extraire sang. Alors qu'Elsword et ses sbires regardent, soudain, la créature devient instantanément incinérée par une lumière brûlante. Les têtes se tournent pour voir ARD flotter dans les airs, atterrir sans un mot. ARD leur donne une chance de dire au revoir, avant de déclencher un barrage de sorts qui efface les forces ennemies. Il se précipite pour libérer Irina, qui s'effondre en larmes dans ses bras, perdre son sang-froid. Elsa demande à savoir si ARD est au courant du secret d'Irina. Elle révèle ensuite le vrai nom d'Irina, Laval, et lui dit qu'elle te le sang des dieux maléfiques. De retour à l'académie, Weiss et Jack disent comment lui et Irina ont caché leur identité à cause de la haine envers ceux qui sont liés aux dieux maléfiques. Comment la reine Rosie n'est qu'une marionnette. Pendant que Weiss tire les ficelles depuis le début, lui et Irina sont la famille royale légitime, mais ont vécu dans le secret pour leur sécurité. Après avoir entendu la vérité, ARD dit à Elzar qu'il s'en fiche, tant qu'Irina est toujours la fille douce qui a choisi d'être son amie. Une vraie fille radieuse qui illumine sa vie. Elzar, enragé, lance une attaque éclair. Mais ARD le dévie sans même former de barrière. Elle tire des sorts autour, dans une tentative d'écrouler le sol sous eux, mais quand elle tente de descendre, ARD riposte avec la magie du feu qui la croustille, mais ne la finit. Il lance ensuite une lance qui la fait tomber de la falaise. Et Irina pense que c'est enfin fini, mais ARD sent qu'Elsword est toujours en... Elle réapparaît sous sa forme de dragon, et laisse échapper une explosion dévastatrice. ARD répond en libérant un bouclier magique. Juste avant que l'explosion n'atterrisse, alors que la barrière commence à se tuer, il puise dans une technique ancienne, invoquant l'esprit de Lydia, et libérant un rayonnement, poutre d'or, il transforme son âme en épée, et il monte dans le ciel et se heurte Elsword. Ils échangent des attaques, esquivées et se contrer. Quand Elzard se rapproche pour une finale, Irina appelle à réaffirmer sa foi en ARD. C'est tout l'encouragement. Il a besoin de déclencher une transformation. Dans son passé Varvatos, Elzar lance une volée de sorts, mais ARD redirige chacun avec une facilité terrifiante. Il lit sa rage. Le reconnaître découle d'un profond abandon, et l'appel, cela ne fait que la pousser à lancer un autre sort. Mais ARD commence à évoquer une attaque ultime, alors qu'Elzard répond avec son ressort. Ils entrent en collision dans une explosion colossale, qui illumine les cieux. Une explosion si massive qu'elle éclipse la force nucléaire. La magie d'Ar prévaut en effaçant Elzar. Il réabsorbe ensuite l'esprit de Lydia, et atterrit à côté d'Irina pour la surveiller. Il demande si elle va toujours bien, être amie avec lui après ce qu'elle a fait. Et elle répond sans hésiter qu'elle va, souriant. Il mentionne avec désinvolture la nourriture que Jenny prépare. Et avec ça ils retournent ensemble à l'académie. Quelque part au fond d'un donjon sombre, une jeune fille crée une épée rougeoyante, et coupe un minotaure géant en deux, et avec un sourire victorieux, déclare-t-elle son empressement à retrouver sa sœur aînée Lydia. Après avoir passé 3 longues années à s'entraîner dans le donjon, elle décide enfin qu'il est temps de revenir dans le monde d'en haut. Elle est choquée de voir à quel point est méconnaissable, est devenue et presque écrasée par des voitures 2 fois. Elle se précipite dans une ruelle
elle, déconcertée par la façon dont le monde a radicalement changé, en quelques années seulement, soudain, une silhouette masquée sort de l'ombre, s'adressant à elle en tant que Lady Sophie. Il la félicite son entraînement dans le donjon. Depuis 3000 ans, et s'il cligne des yeux dans la confusion, remettant en question ses paroles, et l'homme cette fois dans le donjon coule différemment que dans le monde extérieur. Alors qu'elle marche à ses côtés, elle demande qui il est, comment il en sait autant sur elle. Il prétend qu'ils étaient camarades une fois, et elle admet qu'il se sent étrangement familier. Il révèle ensuite qu'ils ont déjà servi sous Varvados, côté de Lydia, et à la mention de ce nom, Sylvie demande d'urgence ce qu'est devenu leur ancien seigneur. L'homme masqué l'informe que Varvados est mort, alarme qu'elle pose sur Lydia et les autres, craignant pour leur sécurité. L'homme se penche et révèle que, tandis que Varvados a péri, son âme renaît dans le monde, sous une nouvelle identité, et il vit maintenant comme un garçon ordinaire, nommé ARD Media. Il ajoute que si elle veut des réponses sur Lydia, elle devra affronter ARD elle-même. Pendant ce temps à l'académie, ARD et ses amis rencontrent le directeur. Le vieil homme annonce qu'un grand, la fête de L, école est en cours d'organisation pour marquer le 100e anniversaire de l'académie, et cette fois, il comprendra à la fois le célèbre tournoi de combat et une pièce de théâtre. En entendant ça, Irina exprime à quel point elle est fan de pièces de théâtre, et le directeur demande leur participation aux pièces de théâtre. De ses robes, il sort une lettre et la remet à ARD. C'est une menace exigeant l'annulation du festival, ou bien que ces lettres soient reçues annuellement, celui-ci est différent et les suppositions artistiques autorisées, que c'est parce que le parchemin est fait de peau humaine, que l'expéditeur est Lars Algul. Le directeur admet qu'il veut ARD dans l'APS, pas seulement pour le divertissement, mais parce qu'il pense qu'ARD peut faire face à la menace imminente. Comme les étudiants n'auraient aucune chance contre tout ce qui les attaque, Irina promet avec confiance légeront elle colle. Mais ARD les avertit que c'est trop dangereux, et les filles insistent, ils sont capables de se battre à ses côtés. ARD souligne qu'il manque toujours d'aide, mais le directeur rassure, qu'Olivia mène des interviews pour recruter des assistants. ARD cependant soupçonne qu'Olivia a ses propres motivations pour aider. Pendant le cours, ARD entend quelqu'un crier son nom, et Sophie fait irruption par les pores en l'appelant, et il se rend compte qu'il est foutu. Alors qu'elle fait irruption dans la classe, le chaos suit, alors qu'elle intimide les étudiants dans sa recherche de lui. Juste à ce moment-là, Olivia lui frappe calmement la tête avec un cahier, et Olivia la gronde pour son attitude, réclamant ce temps dans le donjon, a dû rétrécir son cerveau. Au cours des 3000 dernières années, ARD hoche la tête à cette déclaration, et Sylvie attrape le geste, le pointant du doigt. Elle l'accuse d'être la réincarnation de Varvados. ARD gèle, stupéfaite d'avoir révélé son secret si négligemment, devant tout le monde, tandis qu'Irina rejette l'idée comme absurde. Ginny dit pensivement que cela pourrait équer son pouvoir, et que ça a du sens. Olivia presse Sylvie plus de détails, mais Sylvie l'ignore et demande des réponses à ARD, menacée de violence si nécessaire, commence à rôtir son existence pathétique. Il agace, Irina claque soudainement ses mains, intensifiées pour défendre ARD, offrant de la battre en duel à sa place. Alors qu'elle parle, l'expression de Sylvie change, alors qu'elle voit Lydia dans la voix et le comportement d'Irina, elle demande nerveusement le nom d'Irina, et Irina se présente fièrement comme la seule et unique Dar, meilleure amie. Sylvie, soudainement plus timide qu'agressif, dit qu'elle veut être amie avec elle, mais peu impressionnée par sa demande d'amis, Irina rejette ce petit crétin de melon plat. Sylvie défie ensuite ARD en duel, pour le forcer à être honnête, mais Olivia voit une opportunité, déplace la leçon vers l'après. Elle, épée, objet dur, mais la rage de Sylvie la passe. Dire qu'il est un poulet avec des usines pour bébé de la taille d'un caillou, bien qu'il essaie de rester calme, Olivia le pousse plus loin, en comparant cela à la façon dont il a géré Spencer. Réalisé, Olivia essaye de l'inciter à s'exposer, ARD accepte à contre-cœur le duel. Sa Sylvie sur les terrains d'entraînement, ARD décide que sa meilleure stratégie est de perdre délibérément, donc personne ne soupçonne qu'il est le seigneur démon. Depuis les coulisses, Irina l'encourageant à vaincre Sylvie plus vite que la vitesse. Il va accuser Sylvie, mais ARD parade rapidement ses frappes, et évite ses attaques en réalisant qu'il se bat trop bien. Il ajuste sa technique. Sophie lit mal ceci, pensant qu'il est intimidé par son pouvoir. Femme, hahaha. ARD agacé décide d'y mettre fin et la laisse mais elle compte presque le poignarder. Il détourne l'attaque et brise son épée. Olivia annonce sa victoire. À ce moment-là, ARD se rend compte qu'il est peut-être allé trop loin. Sophie refuse d'accepter la défaite, et tout en peaufinant invoque à nouveau son épée. ARD l'avertit d'arrêter, mais elle déchaîne une vague de foudre. Il érige une barrière juste à temps, et l'explosion rebondit vers un bâtiment voisin. Avant qu'elle ne puisse frapper à nouveau, il prépare des cercles magiques défensifs. Olivia interrompt en lui ordonnant d'arrêter. Sylvie gèle, remarquant ses camarades de classe tousser sur le sol. Olivia explique que elle, épée, émet du mana toxique, et que son comportement imprudent a failli causer un désastre. Sylvie riposte, comparant ses actions à la dévastation portée par Varvatos. Soudainement, Irina claque sa stupide tête. Dire des excuses n'effacera pas ses actes répréhensibles. Sophie s'effondre en s'excusant à travers les larmes, alors qu'elle imagine Lydia debout devant elle. Irina la réconforte doucement, et Hard voit brièvement Lydia à la place d'Irina. Quelques jours tard, ARD rassemble ses camarades de classe pour planifier pour le prochain festival. Il les informe que leur classe jouera mais pendant qu'ils réfléchissent à des idées, une agitation éclate dans le couloir, et Sophie, il se précipite pour la trouver en train de se disputer avec 3 étudiants. Irina demande à savoir ce qui se passe, et Sylvie et qu'il se moquait d'elle pour être une roturière. L'un des nobles prétend qu'ils ne font que
énoncer que les nobles étudiants gagneront toujours plus des éloges et de l'argent pendant le festival. Selon eux, qu'un roturier ne peut rivaliser avec la noblesse. Marc et Irina leur disent les appeler des gamins gâtés qui engloutissent les glisis de leur riche père et déclarent qu'ils vaincront les nobles. Festival. Une fois que les nobles s'en vont, Irina s'excuse auprès d'ARD d'avoir perdu son sang-froid. Il lui assure qu'il aurait dit la même chose et lui montre les autres étudiants qui les regardent maintenant avec une admiration retrouvée. De retour en classe, ils reprennent leur discussion et décident qu'ARD devrait jouer le seigneur démon Revado. Irène jouera le rôle de Lydia et Sylphie jouera le rôle des dieux maléfiques. Puis, pour rassembler de l'argent pour leur classe, Ginny propose qu'il dirige un maître café et dévoile les designs des costumes. Mais ARD rejette l'idée immédiatement, jugeant cela inapproprié, conteur de génie. Que son design est en fait le plus modeste. Elle a donné aux garçons du matériel à imaginer et faire peur aux filles. Elle révèle ensuite son vrai mobile, qui est de donner aux filles une chance de séduire ARD. Ouvertement, les étudiantes éclatent de cris à l'idée, pendant que les garçons deviennent jaloux du charme Big Willy Dar, et ARD est obligée de céder. Sophie objecte en disant qu'elle ne soutient pas le plan. ARD précise que la participation est volontaire. Et en entendant cela, elle concède, dire qu'elle le fera si ça les aide à gagner, mais Ginny la repousse, déclarant qu'il n'avait jamais eu l'intention de inclure un poussin plat dans leur café, qui met en colère Sophie. Dans un arbre voisin, à l'extérieur de la classe, un petit oiseau regarde la scène se dérouler, et ailleurs dans un endroit caché, l'homme masqué qui a révélé l'identité d'Ar observe tout à travers les yeux de l'oiseau. Il rit sombrement pour lui-même, anticipant avec impatience le moment. Sylphie découvre toute la vérité. Le jour du festival, ARD fait ses tâches de patrouille, en courant dans les étals avec Irina, échantillonner tous les articles comestibles sur lesquels ils peuvent mettre la main. Leur plaisir s'arrête quand une explosion déchire l'air. Ils trouvent Sophie menacer un homme âgé avec sa lame, et elle accuse ses yeux de le marquer comme un démon. Olivia intervient, et elle se porte garante de l'homme, révélant qu'il est un chef qui lui a appris à faire des chiffres, et ordonne à Sophie de se retirer, alors que la situation se désamorce. Avis d'Irina, un arbre imposant qui existe des générations. L'art explique, on pense qu'il abrite un objet mystérieux, laissé par le troisième monarque du royaume, le célèbre Sword King curieux. Irina mentionne. Même Vice n'a aucune idée de son contenu, et ARD essaye de faire pression sur Olivia pour plus de détails. Mais elle refuse d'en dire plus. Au lieu de cela, elle change de sujet, annonçant son entrée dans le Sword King, tournoi de combat, tester ses nouvelles compétences. L'art lui conseille de ne pas aller fort avec les autres, seulement pour apprendre qu'elle l'a déjà inscrit aussi. Il commence, déclamer de ne pas vouloir afficher ses capacités, mais Olivia menace de l'exposer elle-même. S'il refuse et à contre-cœur, il accède à ARD, arrive au café que Ginny avait excité, seulement pour voir Sylphie faire exploser un mur, envoyer un mec voler. Elle accuse le gars d'avoir saisi ses parcelles, et l'achève presque avant que ARD n'intervienne, la calmer en fixant le mur, et se préparant à face à la situation lui-même. Le moment où il a fini, un essaim de filles de café essaye de le traîner à l'intérieur. Avec la promesse d'un service crémeux, Ginny se joint à allumer le charme, et vantant ses atouts pour l'attirer. Une fois assis, les filles commencent à le dîner, demandant s'il les aimerait comme plat principal ou dessert. ARD est agité, et a du mal à former des mots cohérents, juste à ce qu'Irina fasse irruption. Furieux, il est sur le point de se faire engloutir. Au lieu de patrouiller, Jenny se moque d'Irina, affirmant qu'elle ne pouvait pas correspondre à son attrait, et Irina essaye de riposter, mais Jenny frappe là où ça fait mal. Déclencher les insécurités d'Irina. Quelques instants plus tard, Irina se présente dans une tenue de femme de chambre, jurant de servir ARD exclusivement. Jenny se moque, en affirmant qu'Irina ne peut pas gérer ARD seule. Les autres filles se battent pour attirer l'attention d'Ar, juste à ce que Sylphie déclare qu'elle rejoint la mêlée aussi. Soudain, une annonce résonne dans tout le festival, que le champion du tournoi Sword King recevra une réplique de L, épée légendaire. Sylphie s'inscrit immédiatement. Irina suit et Ginny, refusée d'être en reste, se joint aussi. Le lendemain matin, le tournoi commence. L'annonceur présente la fierté de l'académie. ARD et Irina passent à autre chose. Sylphie se prépare à entendre son nom, seulement pour être éclipsée par Olivia, la légende vivante, dont les actifs sont encore frais et crémeux. Bien qu'il ait des milliers d'années, Sylphie pleure être négligée. Et Irina lui conseille de se concentrer. Alors que les matchs commencent, Irina et Sylphie font rouler leurs adversaires. Olivia ne lève pas le petit doigt, et son aura pure fait fuir ses adversaires. ARD, puis avec une victoire nette, mais commence à comploter comment simuler une défaite en finale, pour empêcher Olivia de se méfier. Alors que le prochain tour se déroule, tout le monde se rassemble pour regarder le match de Ginny, contre un redoutable de la classe supérieure, avec la force de rivaliser avec Olivia, mais Ginny commence à perdre, et là remarque immédiatement ses jambes tremblantes. Paralysé par l'anxiété, il se lève et crie des encouragements, l'aidant à se concentrer avec une détermination renouvelée. Ginny bondit en avant et décroche un coup surpris, crocher sa place en finale. Peu de temps après, une fille appelle Irina et Sylphie à l'aide. De retour au café en laissant ARD derrière, Ginny le rencontre à l'extérieur, et voyant que ce n'est qu'elle avec lui, sort un dépliant pour un concours de beauté. ARD insiste sur le qu'il doit encore rouiller sur le terrain, mais elle le tente de faire les deux, en suggérant qu'il peut garder le festival en participant au concours, et influencé par son charme, il accepte. Au concours, ARD repère un visage familier, le vieil intimidateur de Ginny, Spencer, alors que le premier
concurrent apparaît sur scène. ARD se faufile et le ARD réalise que Spencer utilise la nourriture. Quand on lui a demandé s'il était là pour se moquer à nouveau de Ginny, Spencer dit qu'il est venu soutenir Lily, un autre concurrent. Alors que le tour de Ginny arrive, Spencer se tait visiblement ému. ARD demande ce qui se passe et Spencer réfléchit à son passé. Ginny était autrefois sa piste maladroite, utilisée pour lutter avec tâches les plus simples. Sa formation lui a appris à la rabaisser et c'est ce qu'il a fait. Mais voir sa transformation a remué quelque chose en lui et il remercie ARD d'avoir donné du sens à eux deux. Puis ARD et Ginny remportent le concours et même si elle ne se sent toujours pas sûre d'elle-même, ARD lui assure qu'elle est belle et mérite la victoire au café. Les clients, en attente, la félicitent. Pendant qu'Irina boude de ne pas avoir son propre trophée, puis les finales commencent et ARD affronte Olivia. Avant même de pouvoir mettre en œuvre son faux plan de père, il se bat prudemment pour conserver son déguisement. Mais Olivia prend un cran, a failli porter un coup fatal. En réponse, ARD active une barrière défensive, lançant son ciel haut violant la règle de non-magie et gagner une disqualification instantanée. La confrontation finale oppose Irina à Ginny, qui a hâte de faire tomber Irina de son piédestal, alors que leurs épées affrontent leur querelle. Être la seule source de mouchoirs d'ARD devient de plus en plus explicite, faire grincer des dents et rire le public. Dans un dernier affrontement, Ginny tombe, remettre la victoire à Irina à leur sortie de l'arène. Irina lui dit qu'elle est la femme légitime pour ARD et ARD arrive juste à temps pour appeler la fin de leur querelle. Inconscient que l'homme masqué regarde tranquillement chacun de ses mouvements, alors que le temps de la pièce de théâtre arrive, les étudiants s'installent dans leur siège, bourdonnant d'anticipation. Dans les coulisses, Irina combat un vilain cas de trac, pendant que Sophie la regarde, comme si elle voyait Lydia à sa place. Pendant ce temps, Ginny reste complètement imperturbable, qui ne fait qu'ajouter à l'anxiété d'Irina. ARD, dans un effort pour améliorer l'humeur d'Irina, essaie de la complimenter, mais au lieu de lui remonter le moral, elle commence à réciter ses lignes, comme un androïde défectueux. Finalement le jeu commence, et Irina parvient d'une manière ou d'une autre à le maintenir ensemble. Quand ARD fait son entrée pendant la représentation, il est d'abord préoccupé par le maintien. C'est niveau D, énergie, mais le jeu qui se déroule commence à attirer des souvenirs plus profonds de lui rappelant les événements réels sur lesquels il est basé, à l'AIL, époque juste après avoir fini. Informer le groupe de sa mission. Sophie a essayé d'insister pour rester proche de Lydia. Pour une protection supplémentaire, Lydia l'a réprimandé une fois de plus pour avoir parlé hors de son tour. Puis sans avertissement, le dieu Malé fait sa grande entrée, se moquant de leurs efforts et les exhortant à quelle pourrait être leur dernière soirée en vie. Cette nuit-là, Sophie s'est glissée vers ARD pendant son sommeil et a demandé nerveusement si elle la voyait comme le maillon faible. Il a précisé que la dureté de Lydia était un moyen de la protéger parce qu'elle voyait Sophie comme son successeur, voulant toujours être inclus. Sylphie a demandé à rejoindre la bataille et ARD lui a accordé la permission, promettant d'assumer la responsabilité de ses actes. Le lendemain matin, le dieu maléfique a loué leurs efforts, en éliminant le gros de ses forces, avant de lever son épée pour mettre fin au combat, mais avant qu'il puisse attaquer, il a déclenché un piège magique qui a été explosé. Ses troupes restantes le suivent peu de temps après. Bien que blessé, il a survécu. Seulement pour que Lydia charge et porte un coup dévastateur, Sylphie est sortie avec enthousiasme, révélant qu'elle était le cerveau derrière les pièges. Alors qu'Alvardo essayait de la gronder pour avoir gâché le plaisir, lui et le reste des troupes s'est aussi fait prendre dans les mines. ARD a commencé à se demander si elle connaissait le piège, placement, et si elle avait laissé un chemin sûr qu'ils rentrent chez eux, et elle a réalisé qu'elle n'avait pas. Frustrée, il lui a donné un léger uppercut sur le chemin du retour, sauf pleurer de ne pas être apprécié pour ses contributions. Pendant qu'ARD l'a réprimandé pour avoir utilisé le bon sens de base, Lydia est intervenue pour demander à ARD de se détendre, puis sincèrement remercier Sylphie pour son aide, l'avertissant d'être plus prudent prochaine fois. Après la fermeture du rideau, le casting fait des vagues à la mais Sylphie, l'attention est attirée par quelqu'un dans le public qui ressemble à Lydia. Elle suit le sosie, seulement pour découvrir que c'était juste une fille ordinaire. Et soudain, l'homme masqué apparaît. Plus tard, ARD se retrouve avec Ginny. En attendant que Sylphie arrive pour le dernier match d'arène, Ginny, réfléchir au comportement étrange de Sylphie pendant la pièce, suggère qu'elle pourrait développer des sentiments pour ARD et lui conseille de se préparer à une éventuelle confession. Juste après, Sylphie apparaît, visage dépourvu d'émotions, et demande à ARD de la rencontrer plus tard à l'arbre sacré. Puis le match commence, mais il se termine presque instantanément. Sylphie disparaît en un éclat, assomme Irina de froid avec une précise au cou. La foule éclate, mais ARD sent que quelque chose ne va vraiment pas. Ce soir-là, à l'arbre désigné, Sophie attend que Ginny se cache dans les buissons avec Irina, tendant une confession d'amour et déterminée à espionner. Mais quand l'heure arrive, Sylphie étourdit tout le monde. En déclarant son intention de le détruire, elle active la magie de l'arbre, le canaliser dans une épée. Contrairement à la croyance, n'a jamais été une réplique. Dessinant une deuxième lame, elle lance un assaut furieux. ARD s'enfuit dans le ciel, mais elle prend son envol aussi. Le suivant s'en relâche pendant que les ci-dessous regardent, abasourdis et confus par ce qui se passe. Quelques heures avant que Sylphie ne rejette la demande de l'homme masqué, qu'ARD était le seigneur démon réincarné Varvatos, mais pour la retourner contre ARD,
l'homme masqué a utilisé la magie pour manipuler ses souvenirs, donnant l'impression que ARD avait envoyé Lydia à sa mort. Rongée par la rage, elle intensifie ses attaques, parvient finalement à un coup sérieux, assommer ARD. Hors des airs, alors qu'elle se prépare à entrer pour le coup final, Irina tente d'intervenir, mais se fait écraser. Ginny intervient avec une explosion pour la protéger, mais se lance contre un mur. Alors que Sylphie se rapproche d'Irina, Hard réapparaît, maintenant sous sa forme de seigneur démon, et exige qu'elle arrête. Il essaye d'annuler le lavage de cerveau, mais ça échoue quand elle attaque à nouveau. Il choisit de prendre le coup, mais juste au moment où la greffe tombe, la voix de Lydia l'atteint, et Sylphie se fige. Soudain, l'homme masqué saisit l'opportunité et assomme Sylphie à froid. ARD le confronte en exigeant des réponses. L'homme masqué avoue qu'il a tout orchestré pour ressusciter leur maître en saquant Irina. Il doit donc d'abord éliminer ARD. Les deux épées à la main, il charge à ARD, mais c'est celui qui finit par saigner et a perdu un bras, le forçant à se retirer désespéré. L'homme masqué essaye d'activer la magie de l'épée, mais ça se retourne contre lui et s'effondre. ARD le saisit en déclarant qu'il est temps pour une leçon et utilise l'épée pour le faire exploser complètement. Alors que la poussière retombe, ARD réfléchit à la facilité suspecte de la victoire. Juste à ce moment, la voix de Lydia parle une fois de plus, et son âme émerge de l'aile épée pour vérifier s'il se réveille lentement. Lydia la rassure que ARD n'a jamais été à blâmer, et promet de la revoir, avant de se reposer doucement dans la lame. Quelques jours plus tard, ARD se retrouve dans une calèche pour une sortie scolaire. Jouer à un jeu de cartes avec les filles, Ginny boude déjà après avoir perdu 2 fois, et bien que ARD lui remonte le moral, elle dessine une carte Elsword, cela la met instantanément dans une autre paire. Il commence à chercher une meilleure carte pour lui remonter le moral, mais le temps s'arrête soudainement, et tout se fige. Sauf pour Hard, Ginny et Irina, tout en essayant de comprendre ce qui se passe, le sol disparaît sous eux, et ils plongent dans des étranges limbes. Là, un homme portant un pyjama court émerge d'un lit. Quand on lui demande qui il se présente calmement comme un dieu. ARD ne perd pas de temps à demander ce qu'il veut. Le dieu explique cette fois, elle-même est régie par des lois sacrées, conçues pour protéger le monde de la destruction, et que quelqu'un essaye actuellement de les violer. Avant de disparaître, le dieu charge ARD d'arrêter cette figure mystérieuse, et les déforme vers un nouvel emplacement. Un ARD reconnaît instantanément dans un passé lointain. Ginny et Irina lui demandent des détails. Alors il montre le ciel, où il y avait autrefois plusieurs lunes. Il n'en reste que 2 dans le présent. Cela le confirme, qu'ils sont arrivés à l'âge où ils vivaient encore, comme Varvatos, et repérant une colonie familière au loin, ARD conclut qu'ils doivent rendre visite au seigneur démon régnant. Les filles voient cela comme une opportunité. Se pressant ses bras, soudain, le cri d'une fille traverse l'air. Il la repère fuyant un dard de la mort. Elle trébuche presque à sa fin. Mais ARD intervient, essuyer la bête avec une rafale de magie. Tout en la protégeant du mal, il remarque un changement dans sa propre force. Tout comme la voix d'une femme résonne à proximité, et il voit que c'est Olivia qui porte la fille blessée. Les filles l'appellent presque par son nom, oubliant qu'ils ne devraient pas encore la connaître. Et Olivia se méfie. ARD couvre pour eux en disant qu'ils ne sont que des fans. Olivia teste sa force avec un éclat d'aura. Cela fait planter les filles, mais ARD ne bouge. Impressionnée, elle lui dit de les emmener. Le lendemain matin dans une villa surplombant la ville, ARD et les filles rencontrent à nouveau Olivia. Elle l'invite carrément à rejoindre leur armée, piquant la montée des externes, qui sont des envahisseurs, engendrés des démons qui menacent l'humanité. Mais grâce au Varvado magie laissé bon, les humains peuvent à peine tenir la ligne. Mais quelqu'un comme ARD pourrait renverser la vapeur. Il est d'accord à une condition, que les filles soient autorisées à se battre à ses côtés, sous un commandant nommé Verda. Objet Olivia. Alors que l'unité de Verda se concentre sur la recherche et la guérison, mais accepte finalement plus tard. Ils atteignent le dôme de recherche de Verda pour rejoindre son équipe. Mais une explosion les interrompt. Envoyer des débris volés, une blonde sauvage émerge de l'explosion, commence à évaluer Ginny et Irina d'une manière très inappropriée, et elle demande à savoir quoi ils sont venus. À leur grande surprise, la femme excentrique devant eux se présente comme Verda elle-même, le mage légendaire. Puis une fois le dôme réparé, elle les accueille à l'intérieur et commence à poser des questions. Après ARD éclaire circonstances de voyage dans le temps, mais elle promet d'aider. Comme elle est excitée par l'intrigue, épaissit. Tout d'un coup, Sophie fait irruption et puis Verda. Tout le monde regarde avec incrédulité, jusqu'à ce que Lydia entre dans la pièce. Les filles sont frappées par sa beauté divine, mais ARD est choquée de la voir à tout ce temps. Puis Lydia attrape Verda et la menace de ne pas renvoyer, mais Verda déplace rapidement le blâme. En lui suggérant de prendre ARD et les filles, Lydia les regarde. Et se concentrant immédiatement sur la silhouette épaisse de Ginny, réaliser que Ginny est une succube, Lydia l'attire et commence à jouer avec elle. Forcer ARD à le rompre et à dire à Lydia d'agir. Son âge amusé, Lydia le défie de se battre et il accepte à l'extérieur. Elle ne perd pas de temps à lancer des points brutaux, qui sont des blocs qu'elle suit d'un coup de pied, et il esquive. Elle lui jette du sable dans les yeux, territ un pied écrasant à sa mâchoire, et enterre un coup dans ses côtes, qu'il envoie écraser dans la pierre. ARD se lève et décide de devenir sérieux. Il fonce en avant avec un poing, mais elle se part de sa tête, et le lance, avec un œuf en l'air. Il riposte avec un pied, qui lui claque la mâchoire, et la laisse tomber. Il continue d'échanger des coups lourds. Les deux refusent de tomber, jusqu'à ce que le soleil commence à se coucher et que, l'épuisement prenne le dessus. ARD se force à se lever, et s'en va. Quand Lydia lui demande s'il va se battre à ses mots remuent un souvenir à l'intérieur d'ARD,
de son côté plus doux. ARD tourne et demande si elle peut organiser une réunion avec Varvados, et Lydia est d'accord, mais seulement s'il le gagne en accomplissant quelque chose. Lar est d'accord, et Lydia lui caresse la tête avant de s'éloigner, le laissant se remémorer leur vieux duel. Ce soir-là, Ginny se détend dans le bain de la villa de Lydia, quand Lydia elle-même apparaît, voulant faire le sale avec elle. Pendant ce temps, ARD se repose dans sa chambre, quand Ladima passe pour annoncer la nouvelle, que Lydia leur a accordé la permission de rester indéfiniment. Une fois qu'elle part, il se trouve accablé de culpabilité, toujours hanté par les souvenirs de ce qu'il a fait à Lydia, dans sa vie passée quelques jours tard. Sur le champ de bataille, Irina s'inquiète pour leur sécurité, mais ARD la rassure, expliquant leur position à l'arrière, offrir un soutien aux troupes première ligne. Alors qu'il étudie la formation, ça le frappe pour lequel il se bat. Contrôle sur l'avion d'Arelia. Quels démons ont saisi, il commence l'attaque, et Irina et Ginny fournissent une sauvegarde par l'arrière, jusqu'à ce qu'une explosion illumine le champ, suivi de la foudre, décime un groupe de soldats. L'attaque soudaine est dirigée par le commandant Bolgan, continue d'électrifier les forces restantes. Le bataillon de Lydia et Sylphie parvient à écraser les troupes démoniaques, et se prépare à prendre d'assaut le château ennemi. Mais Lydia s'inquiète, réaliser que quelque chose ne va pas. Ses soupçons sont confirmés, quand un cadet se précipite pour signaler le chaos, éclate à l'arrière. Et Bulgan est là en attendant. Bulgan s'approche d'ARD et des crêpés, mais ARD déclenche une mine terrestre magique, transformer le Bulgare en porc rôti. Lydia et Sophie arrivent juste à temps pour trouver Bulgan, déjà vaincu. Lar suppose qu'il haine qu'un autre, mais Lydia révèle qu'il était le commandant qu'ils aient voulu abattre. Impressionné, elle dit qu'il est enfin temps pour ARD de rencontrer Varvados. Le lendemain, ils montent en calèche vers le château, et les filles bourdonnent d'excitation. À l'intérieur, ils s'émerveillent toujours tandis que Sophie insiste carrément que la villa de Lydia est bien plus impressionnante, juste au moment où ARD commence à se demander à quel point il est étrangement facile. C'est pour rencontrer Varvados. Une boule de feu géante vient se précipiter vers eux. ARD crée instantanément une barrière, protéger tout le monde. De la fumée émerge Alvaro, louant le pouvoir d'Ar et le défiant, et Lydia intervient pour répondre à son défi. Mais il exprime son intérêt pour ARD, pas Lydia. Avant que les tensions ne s'intensifient, une puissante aura divine inonde la pièce, et Varvados, entre eux, sa simple présence fait évanouir Ginny. Il ordonne à Alvaro de reculer, menaçant de l'anéantir s'il ne le fait pas. Alvaro s'incline en les laissant seuls. Après avoir jeté un coup d'œil à Irina et Ginny, qui semblent étourdis, Varvados les invite à le suivre dans la salle du trône. Une fois assis, ses assistants royaux pour le servir. Mais il les éloigne. Irina et Ginny commençaient à chuchoter à quel point le seigneur démon est beau. Regarde, mais étant dans le passé, Varvados s'interroge sur le fait d'être appelé le seigneur démon. ARD le couvre et explique que c'est un terme moderne, utilisé pour lui, mais Varvados admet qu'il n'a jamais entendu parler d'un tel titre, et à la place, parle d'un autre être connu sous le nom de Seigneur Démon. La réalisation fort que Varvados n'est pas encore devenu le Seigneur Démon. À cette époque, au Dôme de Verda, les débats de groupe, comment cette chronologie a changé si radicalement, et Verda suggère, cette histoire peut être déjà transformée en réalité alternative. Se souvenir de l'avertissement du dieu qu'ils ont rencontré plus tôt, ARD commence à soupçonner que cet autre Seigneur Démon, Varvados mentionné, pourrait être la menace même. Ils ont été avertis que les filles ont de l'espoir. Pensez, tout ce qu'ils ont à faire est de vaincre le Seigneur Démon actuel, pour rentrer à la maison, mais Verda écrase cet espoir. Quand que le Seigneur Démon actuel est immensément puissant, à tel point que même Varvados a lutté contre lui, et a réussi à prendre le pouvoir rapidement. Ils envisagent de demander de l'aide à Varvados, mais ARD sait qu'une telle faveur ne sera pas facile. Ils suggèrent qu'ils font leur preuve en premier, en éliminant plus d'ennemis. À ce moment-là, Lydia fait irruption, convoquée ARD pour une mission, qu'il accepte sans hésitation. Plus tard, ils marchent dans une forêt dense avec elle, Sylphie et une keep pour leur prochain objectif. Lydia mentionne que laisser les filles derrière, c'est sage, comme leur cible est celle de Mavila. Et le nom lui-même envoie un froid à travers ARD. Quand Sylphie demande s'il le connaît, il joue stupide, alors elle explique. Mavila c'est un démon à arc de premier rang. Cependant ARD ne se souvient trop bien. Comme Mavila a joué un rôle dans la raison, ARD a dû mettre fin à la vie de Lydia. Mais quand Lydia le surveille, il ne dit rien en atteignant la forteresse du démon. Sylphie et l'escouade se préparent à affronter l'armée squelettique. Ar cependant déclenche un puissant sort de vent qui les efface en quelques secondes. Lydia le vérifie une fois avant qu'ils ne se préparent à entrer, mais ensuite tout le château éclate en flammes. À l'intérieur, ils découvrent les restes de démons et de soldats brûlés soudainement en cendres. Les rouleaux de tête de Mavila, sur le sol, une silhouette en armure imposante sort, prétendant être le Seigneur Démon actuel, et avec une menace calme, il déclare la guerre à Varvados et disparaît. Le lendemain, ARD et ses compagnons assistaient à une réunion avec le conseil des 7 côtés de Varvados depuis le début. Le conseil n'est pas content d'ARD, et les filles étant là, mais Varvados ne perd pas de temps, et raconte les récents triomphes d'Ar. Avant, définir la mission de vaincre le Seigneur Démon, et démanteler son château en une seule journée, l'annonce remue la pièce. Un membre du conseil pose des questions. Si Varvados prévoit d'envoyer les 4 rois célestes, Varvados confirme qu'il le fera. Qu'il rejoindra le combat aussi. Alvaro et Lydia sont visiblement ravis du idée de le revoir en action, mais le reste du conseil s'oppose fermement. Ils se disputent et ils protestent, mais Varvados reste ferme. Puis ARD soulève une préoccupation critique. Si les Varvados ont un plan, neutraliser l'immortalité du Seigneur Démon, mais il lui dit que c'est un secret. La réunion, ARD trouve l'Athéma et pose des questions sur Lydia. Elle explique que Lydia est allée briefer les troupes sous son commandement. Une fois qu'elle est partie, ARD s'assoit, essayer de cartographier mentalement
le nombre croissant de changements, divergents de la chronologie historique. Et c'est alors que le seigneur démon apparaît soudainement, en le confrontant directement, il dit quelque chose de sinistre, laissant entendre que Lydia doit souffrir à nouveau. Que la chronologie soit restaurée, ARD fait semblant de ne pas comprendre, mais le seigneur démon voit à travers, et lui dit d'arrêter de faire semblant, comme ils sont la même personne. ARD ne comprend pas, juste à ce que le seigneur démon enlève son casque, révélant qu'il est une autre version de lui, celui qui a mené une vie bien plus tragique. Il était une fois Varvado aussi. Mais contrairement à ARD, il a perdu tout ce qui lui tenait à cœur. Faire face, il a abandonné son nom, et a essayé d'échapper à sa douleur. Il prend place, commence à écrire que, tout comme ARD, il a rencontré le même Dieu qui lui a offert une chance de revenir dans le passé, et sa mission était de sauver Lydia. Il sait qu'ARD veut ça aussi, et propose qu'ils travaillent ensemble pour réussir. ARD se demande si Varvados sait. Et le démon se moque. Comme il méprise Varvados, et lui reproche la disparition de Lydia. L'art ne sait pas quoi il combat Varvatos. Si sauver Lydia est le but, et le seigneur démon révèle la vérité, que le dieu a fait détruire Varvatos et le monde. Son dessein divin, l'art réfléchit sérieusement à la façon dont l'action massive aide Lydia. Et le seigneur démon se rapproche, et lui rappelle comment Lydia est morte dans le passé. ARD revient à la bataille finale. Un pari désespéré, impliquant Lydia, qui s'est soldé par un échec enragé. Le seigneur démon l'attrape, et demande pourquoi ARD n'a pas pris le risque lui-même. Il raconte ensuite comment Lydia est devenue une menace, et a dû être éliminée. Quelque chose qui l'a brisé si profondément. Il s'est suicidé pour se réincarner. Mais il est né comme ARD pour souffrir à nouveau. Maintenant, il veut devenir la menace ultime. Forcer Lydia à en finir avec lui pour s'assurer qu'elle survit. Il offre le partenariat une fois de plus. Et ARD pense aux filles, ses alliés, ses amis. Juste au moment où il est sur le point de répondre, la voix de Lydia en lui interrompt. Il hésite et le seigneur démon comprend. Alors il lui donne 3 jours pour décider, puis disparaît. Peu de temps après que Latima et ARD, au petit déjeuner, en chemin, ils sont de sa loyauté envers Lydia. Et sans hésitation, elle dit qu'elle donnerait sa vie pour elle. Table, Lydia gronde ARD pour son retard. Sophie demande plus de nourriture, incitant Irina à souligner combien elle mange. Sophie se défend, affirmant que ces minuscules parcelles ont besoin de carburant. Alors que ARD est perdu dans ses pensées, Ginny remarque qu'elle lui demande s'il va bien, et il se souvient soudainement, quand elle s'est demandé s'il était le démon, malaise. De retour à l'académie alors, Lydia le claque avec ses melons, et déclare qu'ils passeront la journée ensemble. Il la suit en ville, alors qu'elle teste tout ce qu'elle peut, et se lève chaque femme attirante en vue. Quand elle essaye de le faire participer à une action à 3, ça se transforme en 18, dégénère en un combat de poings, et la foule regarde, alors qu'ils s'effondrent tous les deux, d'épuisement. Couchée là, Lydia demande si les combats ont aidé à éclaircir son esprit. Surprise, elle a remarqué qu'ARD lui demandait ce que ferait si elle était faire un grand sacrifice. Elle change de sujet, et demande s'il se souvient encore de la magie du vol, avant de l'emmener dans un désert stérile. Une fois qu'une ville prospère, les fantômes apparaissent, l'accusant de détruire leur vie. Après avoir disparu, Lydia avoue que la ville était un bastion démoniaque. Il y a longtemps, qu'on lui avait ordonné de récupérer et de prendre le château, nuit après nuit, les démons ont attaqué TGC. Elle les a tous massacrés, mais pendant qu'elle gagnait, la culpabilité demeure. ARD essaye de la rassurer sur le qu'ils étaient ennemis, mais Lydia insiste sur le fait que la frontière entre eux et les humains n'est pas si claire qu'elle révèle son plan. Qu'elle a l'intention de mourir, mais à ses propres conditions. Elle rêve d'un monde paisible, est à l'abri des menaces, et veut qu'ARD arrête d'essayer de la sauver. Elle ne veut pas d'une fin dramatique, seulement une moyenne qui pourrait expier ses péchés. Quand ils retournent à la villa, elle demande à Latima de faire un repas. Les autres filles immédiatement interrogées là pour savoir où ils étaient allés. Lydia donne des épingles à cheveux à Ginny et Irina en guise et frappe Sylphie pour la faire. Puis invite ARD à la rejoindre boire un verre. 3 jours passent et la bataille commence. Verda déchaîne son titan mécanique, déchirer les forces démoniaques. Olivia et son unité sont impitoyables. Abattre l'ennemi après l'ennemi. Troupe de boucliers durs contre les dragons cracheurs de feu. Alvardo s'ennuie, jette des cercles magiques sauvages, électrocutant tout ce qui se trouve à proximité, juste à ce que Varvado forme la magie en les trous noirs qui dévorent les dragons. Ailleurs, Sylphie et Lydia se battent dans les rangs ennemis. Je me demande où ARD a disparu. Pendant ce temps, il est à nouveau avec le seigneur démon, donnant sa réponse et rappelant les paroles de Lydia. Il décline l'offre sans hésitation. Le seigneur démon attaque, et ARD esquive un barrage d'explosions et de compteurs, mais son sort égratigne à peine l'armure. Le seigneur démon utilise une mine magique, et pendant que ARD saute, il est entouré de cercles magiques, mais il les neutralise facilement. Il riposte, piégeant le seigneur démon dans un champ de gravité, écrasant avec une force croissante. Mais le seigneur démon le brise, s'arrêtent tous les deux en reconnaissant leurs égales. Puis le seigneur démon sourit, et il dit que, parce qu'il sait que ce sera une impasse entre eux, il a choisi le jour de la bataille, pour demander sa réponse. À la villa, Irina et Ginny grandirent, fatiguées d'être constamment exclus de l'action. Leur passion monte juste à ce que Ginny, pour tenter d'alléger l'ambiance, déplace le sujet menant à un débat houleux sur ARD et sa liste de bébés mamans. Leur argument disparaît lorsque Latima apparaît, avec des nouvelles urgentes, qu'ARD leur a confié une tâche critique, alors que le trio sprinte dans les bois. Latima explique que ARD a découvert le secret derrière l'immortalité du seigneur démon, et a besoin d'eux pour infiltrer le château, puis elle révèle la vérité. Que le seigneur démon utilise une technique de séparation de l'âme, cacher son âme dans un vaisseau externe. Et en le gardant séparé, il s'assure que son corps physique peut être sans conséquence. ARD pense que le vaisseau est caché dans le château, et il veut qu'il le détruise, alors que la bataille en cours n'est qu'une diversion, pour leur permettre d'accéder par un chemin dissimulé. Juste à ce moment, Latima sent le
le danger et les met de côté. Esquivant à peine une attaque, elle est blessée, mais insiste qu'il continue, pendant qu'elle retiendra l'embuscade. Pendant ce temps, le champ de bataille fait rage. Le mec imposant de Verda face les lignes ennemies. Quand les démons attaquent d'en haut, elle contre avec 2 canons à plasma. Les faire exploser du ciel, Alberto et Olivia prospèrent dans le chaos, déchirer facilement la horde de démons. Sylphie cependant cherche désespérément Lydia, qui a mystérieusement disparu au milieu de la bataille. Au moment où Irina et Ginny arrivent à l'emplacement du saule-vaisselle, ils se préparent à le détruire. Seulement pour être pris dans un piège, ils sont soudainement retenus sur les croix, et Latima, debout devant eux, révèle sa trahison, que la mission était un. À travers une projection magique, ARD regarde avec incrédulité le seigneur démon le saluer, faire semblant d'être heureux de revoir les. Il offre un choix à ARD, de le rejoindre, que les filles soient épargnées. Quand ARD remet en question l'alternative, le seigneur démon prétend qu'il laisse Circe encadrer l'offre comme excuse commode pour que ARD fasse action. ARD refuse, et le démon continue, lui rappelant leur chagrin commun après la mort de Lydia, et jurant de brûler le monde pour la ramener. Il prévient que l'armée de Varvatos va détruire le château, mettre les filles en danger, et insiste sur le fait que se ranger de son côté est la seule option d'Ardan. De retour au château, Irina demande des réponses à Ladima, mais le traître déclare froidement que les filles n'étaient rien de plus que des outils pour manipuler ARD. Ginny exhorte Irina à arrêter d'essayer de la raisonner. Concentrez-vous sur la fuite de Latima, se moque d'eux, leur rappelant que leur magie a été scellée, mais les filles ont un dernier as, sous la forme de l'entraînement au contrôle du Manadar. Ensemble, ils libèrent leur pouvoir et brisent les contraintes. Mesdames répond en invoquant une horde de démons pour les arrêter. Mais avant qu'ils ne savent, Lydia fait irruption et élimine sans effort la menace. Elle révèle que les épingles à cheveux, elle a donné que les filles étaient en fait des curses, et dit qu'elle veille sur eux. Elle confronte Ladima en l'exhortant à arrêter cette folie. Mais Ladima insiste sur le fait qu'elle essaye de sauver Lydia. Plus de démons émergent, et Lydia les vainc facilement. Assomme Latima avec un coup de poing dans l'intestin, puis détruit le vaisseau de l'âme. ARD regarde tout se dérouler, dit au seigneur démon que c'est fini, mais le seigneur démon refuse de concéder, et essaye une fois de plus d'influencer ARD, insistant sur le fait que son désir de sauver Lydia est né de l'amour, pas de culpabilité cependant. ARD n'est pas convaincu, et il appelle le seigneur démon une mauviette lâche, qui ne veut la rédemption que pour avoir abandonné Lydia. Dans le passé, leurs idéologies s'affrontent, et tous deux libèrent leur vrai pouvoir, et se lancer dans un duel violent. Alors que leurs coups se heurtent, le seigneur démon se souvient de sa dernière dispute avec Lydia, pendant son temps en tant que Barbade. Ce jour-là, elle avait fait rage contre le traité de paix avec les démons, exigeant leur destruction totale. Varvados avait défendu le traité, affirmant que c'était la seule chance de l'humanité, et Lydia a refusé de faire des compromis. Leur dispute s'est intensifiée, se terminant son départ pour se battre seul, dans ce qui est devenu sa bataille finale. Le souvenir remplit le seigneur démon de fureur, et il accable ARD dans une charge brutale. Alors qu'il se prépare à porter un coup fatal, l'esprit de Lydia intervient, le retenir juste assez longtemps. ARD riposte, avec une puissante blessée et s'effondrant. Le seigneur démon plaide avec ARD une dernière fois, avoué que seulement après la mort de Lydia, athée, il réalisait qu'il l'aimait vraiment. Mais ARD ne montre aucune sympathie, et avec une résolution froide, il enfonce son épée dans le cœur du seigneur démon, met fin à tout dans la foulée. ARD et les filles commencent à s'estomper. Lydia apparaît devant, et demande si son sacrifice comptait, et il la rassure que ça signifiait tout. Comme il a atteint la paix que Lydia voulait, elle sourit, leur fait un câlin d'adieu, et envoie un message pour ARD de retour sur le champ de bataille. Varvatos ressent un changement soudain dans le flux de la magie. Un soldat arrive confirmer la défaite du seigneur démon. Comme les soldats applaudissent, Varvatos arrête sa poursuite, démons restent, et annonce leur victoire. Alors que ARD dérive dans le vide, il rencontre le petit dieu mystérieux. ARD demande son identité, mais la figure offre simplement une assurance qu'ils sont alliés, et c'est tout ce qu'il a besoin de savoir. Soudain, ARD se réveille, et il est de retour dans la voiture. Sylphie les gronde pour avoir dormi tout le chemin. Mais ARD remarque quelque chose, que les filles portent toujours les épingles à cheveux. Le moment semble surréaliste, et après leur débarquement, Irina s'approche, et lui délivre le dernier message de Lydia, qu'elle sera toujours sa meilleure amie. Puis elle s'enfuit pour rattraper Ginny, alors que ARD les regarde, il ressent une légère poussée, et il voit l'esprit de Lydia une dernière fois, souriant et pointant vers les filles, avant de se dissoudre dans les étoiles. Si vous regardez ce récapitulatif d'anime juste à la fin, commentez Demon Lord Reborn.